Déjà, j'avais fait un EP à l'abri et donc c'était avec une meuf qui était nue derrière moi et en gros on lui a envoyé l'attestation de droit d'image. Elle a dit ouais je ferai ça chez moi. Au final elle l'a pas fait, nous on a dit ouais mais c'est bon, elle va le faire. Je parle, l'album il est sorti, elle a porté plainte. C'est Giorgio pour Si tu devais sur Rap Elite, nouvel album sacré, 7 mai, bang. Si tu devais nous donner une anecdote sur tes débuts aux côtés de l'entourage. On se voyait tout le temps, tu vois, avec le Escrew, Dooms et tout. J'avais une veste que j'avais achetée à Clignancourt et c'était un Teddy de football américain, tu vois, à New York, tu vois. On me dit, mais sur ta veste, il n'y a pas écrit New York, il y a écrit New York. Tu sais, c'était vraiment une veste du marché de Clicly et il y avait écrit Youk. Genre après, il m'appelait Youk, c'est bâtard. Carrément, Dooms, quand il me voit, dans son téléphone, il y a encore écrit Youk. Si tu devais nous décrire ton ressenti après avoir été disque de platine avec Era. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai regardé après, j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie. Ça veut dire que j'ai vendu 100 000 albums sur un même album, tu vois. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais fait un disque de platine, donc c'est magnifique. Si tu devais nous raconter les 100 studios avec Zixo. Je me rappelle, moi j'avais déjà mon couplet, tac, posé et tout. On tombe d'accord, tac, il se met à écrire et tout. Je me rappelle, il sort une bouteille de vodka. Vas-y, la bouteille de vodka, on la fume. Du coup, je commence à dire, vas-y, peut-être on va aller en acheter une autre et tout. Tac, je vais aller chercher une autre bouteille de vodka. Au final, je crois, je sais pas, il est arrivé vers 18 h. Je suis rentré chez moi à 5 h du matin. On était tout bourrés, on a bu les 2 bouteilles. C'était une sacrée soirée, ouais. Si tu devais nous raconter les 100 studios avec Esprit Noir. Esprit Noir, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire, en fait, le morceau, je l'ai écrit il y a 3 ans. Et à genre une semaine de rendre l'album, je réécoute tous mes titres et tout. Et je réécoute ce morceau et on se dit, putain, il est bien quand même en vrai, faudrait trouver un refrain. Et là, je me dis, ouais, Esprit Noir, il a une science du refrain de ouf. Donc c'est sûr, il va me faire un truc qui tue. Je lui ai envoyé le morceau le lundi soir, je lui demande s'il est chaud, il me dit qu'il est chaud. Et je lui dis, mais par contre, faut qu'on le pose tout de suite parce que vendredi, mon album, il part au pressage. Il me dit, ah, c'est chaud, je suis pas là mardi et je suis pas là mercredi. Je lui dis, bah vas-y, viens, on fait ça jeudi, on voit comment on fait. Du coup, il arrive le jeudi soir au studio. Le jeudi soir, pendant qu'il enregistre le refrain, on envoie du coup mes couplets au mix. Tac, on pose le refrain, je sais pas, on doit finir pas trop tard, tu vois, vers 22 h. On envoie ses couplets au mix. On a un mix le lendemain matin, le lendemain midi, max, on l'envoie au mastering. Et à 16 h, l'album, il partait au pressage. Donc ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Ouais, il m'a sauvé. Et je suis grave content du morceau en plus. Si tu devais écouter qu'un seul style de musique entre le rock et le rap. Le rap. Ouais, j'aime trop ça. J'aime trop le rap, les gars. Personne ne se rend compte à quel point j'aime le rap. Parfois, je fais des soirées avec mes potes. On est là, on est tout bourré. On écoute des morceaux, je sais pas, de tout le monde, tu vois. Je dis, putain, qu'est-ce que c'est merveilleux comme musique. Donc, le rap direct. Si tu devais citer le morceau qui te rend le plus mélancolique. Regretter de Rof. Je suis né poussière et je repartirai poussière. Non, dinguerie ce morceau. C'est un morceau que je peux écouter en mode, je me complais dans cette mélancolie-là. C'est un morceau pour les proches décédés et tout, un classique dans le rap, incroyable. Si tu devais revivre un de tes concerts, tu choisirais celui des Vieilles Charrues ou du Zénith de Paris? Waouh, vous êtes chaud. Le Zénith, parce que le Zénith, il y avait tous mes proches. Comme c'était à Paris, tu vois, il y avait toute ma famille et tout. Et du coup, c'était vraiment une consécration. Tu devais nous raconter la pire blague que tu as pu faire sur scène. Je pense que je l'ai oublié, mais j'ai fait des flops. Hein. Sinon, non, la meilleure histoire sur scène, sur le côté de la scène, on a un petit bar, tu vois. Tac, comme ça, je dis à mon ingé, vas-y, petit rhum coca, tac. Sauf qu'un concert, c'était en fin de tournée sur Era. J'en prends trop des rhums, tu vois. C'est-à-dire que je commence à être vraiment chaud sur scène et tout. Et là, je commence à dire, ouais, si vous voulez qu'on fasse le dernier morceau, faut qu'on se donne à fond, tout. Je commence à faire des exercices de fitness, limite, tu vois. DJ, il s'est fait une entorse, ce con. Ouais, c'est mon ref, mais il s'est cassé la cheville sur cette date. Si tu devais être un rappeur US. Kendrick, le fond et la forme. Le fond, la forme, il a des bêtes de texte, des bêtes de prod. Je trouve, en plus, il représente bien ta communauté, etc. Et en même temps, ça touche tout le monde, donc je serais Kendrick. Si tu devais nous raconter un moment gaulerie que tu as vécu avec Vald. C'est qu'on avait fait un freestyle pour Demolition avec Screech dans le parc de sa fac qui était dans le 13e. En fait, il y avait Suicon Blaze AD avec. Il avait une petite caméra et tout, on fait notre freestyle et Vald, après, il allait en cours. On disait qu'on faisait un
un reportage sur Vald et sa vie de rappeur et qu'on le filmait tout le temps. Et en gros, on a demandé à sa prof à la fac si on pouvait venir dans son cours. Et du coup, elle dit ouais, du coup, on va dans le cours de Vald à la fac. Il devait débattre avec une nana qui était de sa classe. La meuf, genre, elle le défonce. Genre, ça se voit qu'il avait pas bossé, tu vois. Du coup, on était morts de rire. Ça, c'était bien gaulerie. Je sais même pas s'il s'en rappellera. Tu devais détailler l'histoire derrière ton livre Instant Sacré première décennie. Mon premier projet solo, il est sorti en 2011, du coup c'était 10 ans. Et l'idée c'était plus de raconter qu'est-ce que c'était que vivre du rap sur ces 10 dernières années, d'avoir fait un peu partie du truc en tant que spectateur, parce que je raconte un peu comment je suis venu au rap, il y a plein de photos, plein d'anecdotes, personne ne sait, mais genre le clip de Era, en vrai il y avait 2 caméras, il y a une des 2 caméras, c'est Laylo qui filmait, parce qu'il faisait des clips, mais personne ne savait que, et du coup il a témoigné, il raconte tout ça et tout, il sortait ses premiers morceaux, j'avais trop kiffé. Je me rappelle, j'étais rentré du clip, je me bousillais à Laylo du coup. Si tu devais te souvenir d'une galère sur la confection d'une de tes covers. Ouais, en fait, si je peux pas dire qu'une galère tellement il y en a eu. Déjà, j'avais fait un EP à l'abri, et donc c'était avec une meuf qui était nue derrière moi. Et en gros, on lui a envoyé l'attestation de droit d'image. Elle a dit ouais, je ferai ça chez moi. Au final, elle l'a pas fait. Nous, on a dit ouais, mais c'est bon, elle va le faire. L'album, il est sorti, elle a porté plainte. Rendez-vous avocat avec Antoine. Il se retrouve à parler avec son avocat. En plus, l'avocat, il commence à dire ah, mes enfants, ils aiment trop un 995 et tout. Et on était ouais, c'est bon. Après, Bleu Noir, je me rappelle, on fait la cover où c'est moi, on m'a acheté dans l'eau en plein hiver. J'étais en t-shirt, j'étais frigorifié. Tac, on a la pochette, on est trop content, je me rappelle. Une semaine avant d'annoncer la pochette, je sais pas, je prends le métro, je vois une affiche en énorme de Maître Gims, c'est le même délire, j'étais en mode non. J'envoie un message à Flav, je lui dis hey, gros, regarde la nouvelle pochette de Gims, c'est le même délire que nous et tout. On a dit ah ouais, du coup on l'a photoshopé, on m'a enlevé de la photo. Du coup je suis même pas sur la pochette de mon premier album. Sacré, je voulais vraiment que ça exprime un peu le voyage, la liberté, etc. pour l'amitié aussi, c'est pour ça qu'il y a un pote pour la cover et tout. Du coup je voulais aussi qu'on soit en t-shirt, qui est un truc un peu... En fait il faisait -2, c'était en Bretagne en plein mois de décembre, relou. Si tu devais nous parler de ton voyage le plus marquant. La première fois que j'ai été en Guadeloupe, parce que du coup moi je suis d'origine guadeloupéenne, ma mère elle est métisse. Comme on n'avait pas de thunes quand j'étais petit, on n'y allait pas parce qu'il fallait prendre 3 billets pour mon frère, ma mère et moi. J'ai découvert la Guadeloupe très tard, à 24 ans, 25 ans. J'ai rencontré des personnes de ma famille, j'ai rencontré une partie de mes origines. Tu devais citer le lieu le plus sacré pour toi. J'avais été l'été 2019 à Bethléem en Palestine. En plus la Palestine qui est un pays avec une histoire sacrément bourbier, quoi, compliquée, beaucoup de guerres, beaucoup de pauvreté. Donc ouais, je dirais la Palestine, ça m'a beaucoup marqué. Tu devais choisir entre un titre NBA pour les New York Knicks et un disque d'or avec Sacré. Franchement j'adore les Knicks, hein, mais je joue pas dans l'équipe. Hein. Du coup je vais prendre le disque d'or avec Sacré direct, j'hésite même pas. Tu devais répondre au message de To The Kid qui t'a passé dans le dernier Si tu devais. Vraiment aller chauffer parce que ce mec c'est un gars en or et j'adore bosser avec lui. Gros bisous à toi. Je lui dirais que c'est un mec en or lui aussi, que c'est un bête de bon. À chaque fois qu'on est en studio, on rigole de ouf ensemble, on se raconte 1000 histoires, 1000 anecdotes. Je lui ferai un gros bisou et je lui dirai force à toi et longue vie à Aina et à tous tes prochains projets mon ref.